petite astuce pour se rappeler que la somme des angles d'un triangle, qu'il soit isocèle, euh, rectangle, quelconque ou équilatéral, a toujours, si vous additionnez la somme de ces angles, ça fait toujours 180. Et pour vous le montrer, vous pouvez faire l'expérience et les plier tous les angles, ça formera toujours un angle plat. Voilà, par exemple, donc ce triangle, c'est un triangle isocèle. Du coup, on voit que ça forme un angle plat. L'addition des trois angles forme un angle plat, donc un angle de 180. Voilà, l'addition des trois angles forme un angle de 180, un angle plat. Voilà. Je vais vous montrer aussi comment bien mesurer un angle. C'est pas évident. Voilà, si vous êtes en sixième, vous devez savoir mesurer un angle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'être extrêmement précis, mais il faut montrer que vous savez comment ça marche. Vous mettez, si vous voulez, par exemple ici, on cherche l'angle B. Alors déjà, n'oubliez pas de bien noter. Hein. L'angle que vous cherchez est mis au milieu. Et n'oubliez pas de l'entourer des deux autres pour qu'on comprenne qu'on est bien ici. L'angle B entouré de A et de C. Donc, vous mettez votre petit trou dans le petit point. Et voilà, vous partez de 0 et vous remontez. Ici, c'est 65. On le marque, moi, je le marque de suite. Comme ça, dans le raisonnement, où il est déjà marqué dans le problème pour la consigne à venir. Vous pouvez revenir à chaque fois. Vous savez que c'est celui-là qui est demandé. Alors, de l'autre côté, des fois, c'est un peu compliqué. On se dit, mais comment je fais de l'autre côté? Donc pareil, on part de 0, hein, on ne se trompe pas il y a deux arcs, on prend celui qui commence par 0 et on remonte jusqu'à la 55, bon 54, 55 on va dire, 55. L'important pour vous autocorriger, c'est de voir que si vous les additionnez tous, ça va bien faire 180. Le prof, c'est ça qu'il attend. Hein. Si c'est imprécis, essayez de faire en sorte que l'addition fasse 180. Et maintenant, notre angle A, donc c'est AB, notre angle A. Voilà, on met d'un côté. Voilà, j'ai prolongé. Des fois, c'est plus facile de prolonger comme si c'était des droites, bien que ce soit des segments hein, qui vont de point à point, mais on les prolonge. Et voilà, toujours pareil. On aligne bien ce petit trait-ci avec notre trait du triangle. 0, et on remonte. Donc, 65. Voilà, l'angle A, il fait 65. Alors, 65. Bon, petit calcul rapide, à mon avis, c'est un peu faux, mais voilà, tant mieux. Ne vous inquiétez pas. Il y a 5 de trop là, ça va faire 185. 185 degrés. C'est pas grave, c'est dû au fait que les angles, c'est quelque chose quelque part d'assez imprécis. Et puis même, vous aurez pu bouger, c'est pas grave. Oui, c'est ça, hein, 60 plus 60. Moi, je fais comme ça fait donc 120, plus 5 et 5, 10, 130. Ouais, 185, oui, c'est bien ça. C'est pas grave. Au moment de rendre l'exercice, ce que vous faites, ah ben non, celui-là, il fait 160. Il fait 60, pardon. Voilà, 60 degrés. Voilà, vous inquiétez pas. Je précise parce qu'il y a des enfants qui se stressent de ne pas avoir obtenu le 180. C'est rien, c'est des petites erreurs de mesure. Hein. Mais ce qui importe pour le prof, c'est que vous ayez compris que un angle plat, ça ressemble à ça. Voilà, ça, c'est 180. Un angle droit, ça ressemble à ça. Et d'ailleurs, c'est noté comme ça. Et ça, voilà, 90, ça ressemble à ça. Un angle à 45, ça va ressembler à ça. Voilà, 45. Voilà, le prof, il ne va pas regarder, vous inquiétez pas, hein, vraiment, il y a des élèves qui se stressent. J'en profite pour vous montrer justement comment ça marche un rapporteur. Alors, il y en a d'autres, des comme ça. C'est pas mal aussi, un peu pour comprendre voilà, comment ça marche un angle. Voilà, 80, justement, voilà, on voit 90, on met le 0 là, 90. C'est bon, c'est pas forcément mieux, hein, mais bon, ça existe. Voilà. Voilà, comment on a déterminé qu'un cercle devait avoir 360 degrés. En fait, c'est juste pratique. Voilà. Alors déjà, les Babyloniens qui comptaient en base 60, c'est-à-dire qu'ils aimaient faire des paquets de 60. Ben, du coup, c'était très pratique aussi pour eux voilà, de faire un cercle avec 360 degrés. En plus, vous aurez remarqué, vous aurez fait l'analogie, 360, c'est à peu près le nombre de jours que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Donc, c'est pratique. Et voilà, c'est un chiffre 360 qui est facilement découpable. Il a beaucoup de multiples. Voilà, justement, 360 divisé par 180, ça fait 2. Donc, c'est voilà, les deux hémisphères, les 60 minutes d'une heure, les 24 heures du jour, les 12 heures sur l'horloge. À chaque fois, c'est facile de trouver le. Voilà, c'est facile de trouver le résultat. Et ça donne et on tombe, avec le 360, on tombe sur des angles propres, on va dire, voilà, des angles pratiques. Voilà, hein, je peux continuer. Voilà, et en fait, c'est juste, ça consiste juste en fait à couper en deux, puis le rapporteur, il est créé comme ça, hein, c'est pas précis, c'est comme tous les maths d'ailleurs, ça aide à décrire le monde, mais voilà. Donc on découpe encore en deux, etc., etc., et puis jusqu'à faire 360 petits traits, quoi. Voilà.